Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je fais avec Patricia B. Donc avec Patricia on se connaît maintenant depuis quelques années, on s'est déjà vu plusieurs fois etc. Et on s'entend juste bien et en fait on a décidé de faire une vidéo chacune sur notre chaîne avec des produits que l'autre nous a envoyés. Donc ce n'est pas un swap, hein, ça n'a rien à voir. En fait on a eu une petite idée qui nous a semblé vraiment pas mal, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Et c'est de faire en fait tester à l'autre des produits qu'elle n'a pas encore testé. Donc moi je vais tester les produits de chez Glossier. Donc Patricia a déjà fait une vidéo sur ça sur sa chaîne. Donc au passage je vous mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas, et le lien de sa vidéo bien sûr. Et donc du coup voilà, elle a déjà testé les produits Glossier et moi pas encore. Donc on s'est dit pourquoi pas me les envoyer pour que moi je les teste à mon tour. Comme je fais des crash tests et tout, ça rentre bien dans le thème. Et de mon côté je me suis dit que j'allais lui envoyer et lui faire tester mes favoris à petit prix, les produits que j'ai pu essayer ces derniers temps, ces derniers mois, qui sont pas très chers et que j'ai trouvé vraiment très bien. Petit prix ne veut pas du tout dire mauvaise qualité, hein. Je pense que maintenant on le sait quand même avec toutes les marques etc. et les excellents produits qu'on a pu trouver ces derniers temps à petit prix. Et je me suis dit comme ça elle va faire un petit crash test, voilà, elle va se mettre un petit peu dans ma peau et crash tester des petits produits. Et bien évidemment dans tout ça on a aussi pensé à vous et on vous offre un petit lot Rimmel sur nos deux comptes Instagram en fait. Donc c'est ce lot là que je vous mets juste ici avec une petite trousse et des petits produits. Donc voilà, ça se passe sur Instagram comme d'habitude pour participer. Et donc c'est parti. Ah oui, avant de commencer je voulais juste faire une petite parenthèse quand même sur mes sourcils, parce que là vous avez dû vous dire mais c'est quoi ces sourcils hyper bizarres qu'elle a. En fait je suis allée hier refaire ma micropigmentation, donc c'est pour ça qu'ils sont foncés, parce que moment glamour, j'ai des croûtes, voilà. Comme c'est tout frais, je suis en pleine cicatrisation et donc c'est normal qu'il soit foncé comme ça. C'est comme quand vous faites mal quelque part sur votre bras, ça vous fait une croûte et au fur et à mesure du temps, elle fonce la croûte avant de tomber. Donc là je suis dans cette étape là, ça va bien évidemment pas rester comme ça. Donc j'ai avec moi le petit colis Glossier qu'elle m'a envoyé avec les produits dedans que je n'ai pas encore découvert. Et à savoir sur la marque Glossier, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est pas une marque qui fait du make-up pour qu'il soit voyant, on va dire ça comme ça. Elle m'a dit c'est vraiment du make-up pour te sublimer, pour sublimer ta beauté naturelle, on va dire ça comme ça, voilà. Donc ça va être très naturel les produits et du coup ça va changer de ce que je peux faire quand même d'habitude, parce que c'est vrai que quand je fais des crash tests c'est quand même plus ou moins sophistiqué on va dire. Donc il y a quand même pas mal de petites choses, hein. Je vais tout déballer et on va tester les produits au fur et à mesure. Déjà au niveau des packaging, je trouve ça vraiment chouette, c'est très minimaliste. Du coup je pense que ça va dans l'esprit un petit peu make-up, no make-up, très naturel. Ça correspond vraiment bien à l'image de la marque. Donc voilà, c'est très rose pâle à mon avis. Ça se voit même pas, c'est presque blanc à la caméra, mais c'est du rose très pâle. Donc je vais commencer par le fond de teint, je présume. Donc c'est le teinte de peau Perfectrice en teinte light clair, donc je pense que ça va m'aller. Alors ah oui, j'avais déjà vu le packaging sur des photos ou quoi, c'est assez spécial. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre de packaging pour les fonds de teint. Agité puis appliqué sur peau hydratée de l'intérieur vers l'extérieur du visage et de bas en haut pour une couvrance légère et éclatante. Voilà, donc c'est ce que je disais, ça va être assez léger. Je vais écarter quand même mes cheveux, pas si c'est liquide ou pas. Ah non, ça va, je m'attendais à quelque chose de plus liquide. Bon, moi sur ma peau j'ai pas de boutons à couvrir, c'est vrai que j'ai la chance à ce niveau là, j'ai pas souvent de boutons, et moi c'est plutôt mes rougeurs. Je pense que là on peut les voir ici sur mes joues comme d'habitude. Là il faut juste que je fasse attention à pas trop toucher mes sourcils. Et concernant la tenue, comme d'habitude je vous mettrai un petit mot en barre d'infos. Alors voilà ce que ça donne avec une couche uniforme partout. J'ai pas mis énormément de produits non plus. Ça couvre un petit peu, c'est très léger. De toute façon Patricia elle me l'avait dit, hein, tu verras c'est comme transparent limite, enfin c'est juste pour unifier un petit peu. Mais je trouve quand même que mes rougeurs sont un petit peu atténuées, donc je trouve que ça ressemble un peu à une bébé crème en fait. Il y a marqué couvrance légère et éclatante, c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté très frais en fait. Un petit peu glowy, pas trop non plus, hein, j'avoue que c'est pas un truc hyper glowy. Produit suivant, il s'agit de l'anti-cerne dans une petite boîte carrée, donc c'est le correcteur Stretch et donc il y a marqué tapoter puis estomper du bout du doigt sur une peau hydratée, continuer jusqu'à atteindre le niveau de couvrance souhaité. Donc il est modulable apparemment, on peut venir en mettre plusieurs couches. Donc on va voir, ça se présente comme ça dans un petit pot tout simple. Je sais pas si vous verrez mais c'est très... ça brille quoi. J'espère que ça fera pas trop gras.
Je vais en reprendre un petit peu. Je commence par ici. Donc le côté fait et le côté pas fait, on voit quand même une différence hein. Là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus réveillé au niveau du regard. Là je me vois dans le retour écran. Bon c'est vrai que les sourcils ça choque un petit peu hein. Foncé comme ça, je suis désolée, je peux rien faire d'autre de toute façon à part attendre que les croûtes tombent. Ça dure en général 3-4 jours et d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je disais que le regard est vraiment réveillé. C'est pas une couvrance, une haute couvrance hein, ça c'est clair. Ça reste couvrance légère à moyenne je dirais, parce que là on voit encore un petit peu ma veine légèrement bleue dans le coin, je sais pas si vous verrez ici. Maintenant je passe au troisième produit qui est donc la poudre, ça s'appelle poudre de finition ultra légère. Et donc voyons voir, en teinte clair moyen, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs teintes, c'est cool. Moi j'aime bien le packaging. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, encore une fois c'est très rose sur blanc, donc il est tamis comme ça. Je trouve que ça dépose vraiment la matière qu'il faut sur le pinceau, il n'y en a pas trop ni pas assez. J'aime beaucoup les packaging comme ça, donc c'est cool. Je vais prendre mon pinceau poudre de d'habitude, le pinceau paillette Lime Crime, et on va voir. En tout cas, waouh, elle est super fine. Ça c'est cool. Donc j'en mets un petit peu partout avec mon grand pinceau là, parce qu'il est très diffus, du coup ça n'en met pas une tonne. Voilà, et avec un pinceau un peu plus précis, celui-là, je viens en mettre sur l'anti-cerne. Voilà le rendu, là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça m'a vraiment flouté tout le visage. Enfin, vraiment c'est très joli au niveau du fini, j'aime beaucoup, ça fait vraiment peau de pêche. Et ouais, la poudre est super bien. Maintenant à voir si elle fixe bien l'anti-cerne, c'est un petit peu ça qui me fait peur. Ensuite on passe au blush. Alors ça c'est super original, regardez ce packaging j'allais dire de pot de peinture, de tube de peinture, voilà on dirait de la gouache. Pour un résultat optimal, appliqué par petites touches sur les pommettes et estompé du bout des doigts. Répétez l'opération si besoin. J'ai l'impression que, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de pinceaux pour se maquiller avec le make-up glossier, parce que j'ai l'impression que les produits sont faits majoritairement pour être appliqués au doigt. Après moi j'avoue que c'est pas du tout ce que je préfère, parce que j'ai toujours peur des traces et tout, mais si jamais vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, écoutez, normalement il n'y a pas de souci. Je sais pas du tout. Je vais une fois mettre ça, j'ai vraiment pas l'habitude. Hein. Oh non! Oh my god, j'espère que ça s'estompe. Hein. J'en ai mis 15 fois trop je pense. Il faut tout de suite que j'enlève ça. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'estompe. J'en ai mis 15 fois trop. Oh non! Oh, c'était naturel jusqu'à maintenant, mais là ça ne l'est plus du tout. Bon, je suis pas fan du rendu, hein, très clairement, je trouve qu'il y a des traces. Alors est-ce que c'est dû à ma peau sèche qui fait des genres de paquets bizarres, mais bon déjà j'en ai un peu trop hein, de ce côté-là, mais ce genre de truc, une fois que c'est imprégné dans la peau, ça tient très bien, et une fois que c'est incrusté, et faut l'estomper très très vite aussi, c'est ça que j'aime un peu moins avec ce type de produit. Mais ouais, niveau application, niveau pratique, niveau rendu, c'est pas mon produit préféré jusqu'à présent. On va passer du coup à l'highlighter. On va peut-être avoir une bonne surprise cette fois-ci. Donc c'est le enlumineur effet mouillé. Là encore une fois je suppose qu'on peut l'appliquer au doigt, oui. Pour illuminer votre visage, appliquez le stick sur les pommettes et l'arcade sourcilière, puis estomper au bout des doigts. Voilà, encore une fois pas besoin de pinceau, donc je vais continuer au doigt. Et la couleur a l'air très jolie. Ah non, c'est la couleur quartz, voilà. Là par contre je pense que je vais aimer déjà au niveau de la couleur. La couleur est jolie, c'est bon, c'est discret, je m'attendais quand même à plus voyant vu les reflets là-dessus, mais ça se voit quand même, hein. Là je vois la trace dans le retour écran, c'est pas si mal franchement, la couleur est vraiment sympa. Bon bah il est joli ce petit highlighter, j'aime bien, ça je valide, je le trouve vraiment joli, il se voit sans être trop voyant non plus, donc c'est cool. Ensuite au niveau des yeux, je sais pas s'ils font des palettes de fard à paupières, des trucs comme ça, en tout cas je n'en ai pas eu dans le colis qu'elle m'a envoyé. Du coup pour rester dans quelque chose d'assez naturel, je vais quand même me prendre dans mes tiroirs, me maquiller très vite fait hors caméra. Bon j'ai vraiment fait quelque chose de très rapide, très simple, un petit fard marron orangé que j'ai estompé et je l'ai aussi mis en ras de cils et c'est tout. Maintenant on passe aux sourcils. Malheureusement je pourrais pas tester le produit aujourd'hui, mais je le testerai lors d'un prochain crash test, une autre vidéo, peu importe, mais je le testerai juste dans une autre vidéo, pas aujourd'hui, parce que comme je peux rien faire à mes sourcils, je dois mettre aucun produit dessus pendant que ça cicatrise, juste de la crème quoi. Donc c'est pas grave, je le testerai une autre fois, mais en tout cas selon Patricia ce serait un très bon produit. Elle m'a dit que c'était l'un de ses produits préférés de chez Glossier, donc écoutez, j'ai hâte de tester. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit tube comme ça
Et donc c'est une petite brosse, c'est un peu comme le produit Benefit ou enfin voilà. Ah ben voilà, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention, mais j'ai quand même un petit produit pour les yeux que je vais en plus pouvoir mettre par dessus, donc c'est vraiment parfait, ça tombe bien. Donc c'est le Lid Star, donc c'est regard étincelant, il y a marqué. Et donc appliqué sur la paupière mobile puis étalé avec le doigt encore une fois. J'ai vraiment prédit l'avenir. Non, ça va super bien avec et du coup je vais le mettre par dessus juste à la paupière mobile pour voir ce que ça donne. Ça va mais juste trop bien avec le fard à paupières que j'ai mis en dessous. La texture est hyper douce en dessous des doigts, j'ai l'impression d'appliquer du velours. Si vous aimez ces tons là un petit peu cuivrés, légèrement lumineux, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre, c'est vraiment très subtil. Mais j'aime beaucoup la teinte, donc je valide ce petit produit. J'aime bien aussi on dirait une petite éprouvette. Maintenant je passe au mascara, ça s'appelle Lash Slick Mascara Microfilm. Et donc, je suppose qu'on l'applique pas au doigt celui-là. Brosser les cils, les racines vers les pointes, démaquiller à l'eau tiède. Ah ouais, alors ça c'est bien, pas besoin de démaquillant et tout. C'est intelligent d'avoir pensé à ce genre de formule qui se démaquille à l'eau tiède. Par contre forcément pour les personnes qui cherchent un mascara waterproof, c'est tout le contraire, hein, il faut oublier. C'est une bonne nouvelle, c'est une brosse en picot. En général j'aime bien ce genre de brosse, un peu en forme de cône. Voilà ce que ça donne pour le résultat. Faites pas attention au reflet un petit peu orangé, jaune qu'il peut y avoir dans l'image sur ma peau ou quoi, parce que le soleil est très bas. Là c'est le coucher de soleil et j'ai l'impression qu'il me rend un petit peu orange, ou même dans mes cheveux ou dans mes sourcils. Hein. Pensez pas que mes sourcils sont orange, c'est ma phobie, donc non. Mais il y a du soleil un peu bizarre là. Donc bref. C'est naturel encore une fois, du coup ça va bien avec le reste du make-up, avec la philosophie de la marque, etc. Par contre il sépare bien les cils, c'est ça que j'aime bien avec ce genre de mascara en picot. Et je vais finir ce crash test par deux produits pour les lèvres. J'ai quelque chose de mat et quelque chose de glossy. Je vais commencer du coup par le mat, donc c'est celui-là qui s'appelle Rouge à lèvres mat semi-transparent en teinte Cake. Il y a une odeur de peinture un peu. Au niveau de la couleur j'aime bien. Et donc je vais terminer par le gloss qui s'appelle gloss à lèvres tout simplement en teinte transparent. J'ai vraiment l'impression d'avoir de nouveau 12 ans. Parce que c'est la première chose que j'ai mis sur les lèvres, un gloss transparent. Je m'en souviens, c'était un gloss The Body Shop que j'avais eu à, je sais plus, 12 ans ou un truc comme ça, ou même peut-être 11 ans. C'était un gloss transparent The Body Shop, du coup j'ai l'impression de revenir quelques années en arrière. Du coup j'en ai terminé pour ce crash test glossier, voilà donc le résultat final. Faites pas trop attention aux sourcils, je trouve que ça compte pas trop, mais c'est vrai que ça fait très naturel et ça fait... Je dirais pas make-up no make-up, c'est un peu plus quand même, mais ça n'a rien à voir avec les maquillages que je fais d'habitude ou même le make-up que moi je fais tous les jours. C'est vrai que je le fais un peu plus quand même prononcé que ça. Il manque je trouve le bronzer, c'est vrai que j'ai pas mis de bronzer, mais du coup ça choque pas puisque c'est vraiment tout un make-up naturel. J'avoue que je suis pas fan du blush, c'est le produit sur lequel je suis le moins fan au niveau du rendu, de l'application, c'est vraiment pas pratique et ça s'incruste vraiment dans la peau, donc ouais, je suis pas fan de ce genre de format, texture et tout ça, mais tous les autres produits, écoutez, j'ai pas eu de flop. En tout cas ça change au niveau du make-up, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous renvoie vers la vidéo de Patricia que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui teste du coup mes favoris à petit prix, donc c'est cool, j'ai hâte de voir ce qu'elle pense de mes favoris. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas aussi d'aller participer à notre concours sur Instagram et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.